qu'on peut parler d'Olivia Yassé, s'il vous plaît? Olivia Manuela Yassé, Côte d'Ivoire. Ne dites pas que non, Miss, c'est comme elle est dénudée. Et une chrétienne ne peut pas parler de ça. Voyez, ouvrez vos yeux. Quand on vous dit que vous êtes trop dans la religion, là, c'est ça qui est là. Ouvrez vos yeux. Vous allez voir quelque chose que je vais vous dire tout de suite. C'est la même chose que vous avez fait avec affaire de match. Les Ivoiriens pendant la CAN. Le Seigneur vous a montré que Dieu, il regarde ballon aussi. On rentre dans une saison où la Côte d'Ivoire sera mondialement connue. Et là, on parle de Miss Univers. Vous avez croisé vos bras. Vous ne votez pas. Vous ne la supportez pas. Arrivé un moment donné, famille, ouvrez vos yeux spirituels et regardez. La victoire d'Olivia Yassé, oui, parce qu'elle a déjà gagné. C'est clair, c'est sûr et c'est net. Peu importe ce qu'ils sont en train de faire, ça ne va pas aboutir parce que c'est déjà écrit, c'est déjà dit, c'est déjà fait. Period. Après la victoire d'Olivia Yassé, déjà même pendant sa victoire, si vous remarquez bien, les yeux sont rivés maintenant sur la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres nationalités même qui viennent écrire que Olivia, tu devais être gabonaise, tu devais être camerounaise, tu devais être congolaise. Qu'est-ce que tu fais en Côte d'Ivoire là-bas? Parce que les yeux que tu es en train d'envoyer sur la Côte d'Ivoire là, that's crazy. Je regarde le côté spirituel. Je vois qu'au sorti de cette conquête-là, parce que c'est une conquête, c'est un terrain miné qu'on est en train de conquérir. Au sorti de cette conquête-là, il y a plusieurs jeunes filles qui sont en train de la regarder, qui sont en train de reprendre confiance en elle. Écoutez, il y a des chrétiens qui n'impactent pas. Il y a des chrétiens qui n'impactent pas, qui vont à l'église, qui sont assidus, qui font ce qu'il faut faire, mais qui n'impactent pas. Et il y a des païens qui ne vont pas à l'église, qui ne font pas quoi, mais qui respectent certains principes bibliques comme payer sa dîme, comme faire du bien à celui qui n'en a pas, donner la nourriture à l'orphelin, soutenir la veuve, qui font ça. Je ne dis pas que tous les chrétiens ne font pas, mais ce n'est pas parce que une personne ne revêt pas le corps du Christ comme vous voulez que cette personne-là ne peut pas être utilisée pour envoyer une victoire ou une certaine lumière, une bénédiction à un pays. This is Africa time, we said. Donc, voici ce que moi je constate sur le plan spirituel. C'est qu'il y a plein de personnes qui sont en train de dire c'est une bosseuse, elle a bossé dur et ça leur donne envie de bosser pour atteindre leurs objectifs. Sur le côté spirituel, encore un autre point où il y a eu un échec. Elle a fait une première fois. Elle n'a pas gagné, elle était 3e dauphine. Mais elle s'est dit quoi? Si j'ai été 3e dauphine ou 2e dauphine, je ne sais plus, je peux revenir encore et gagner. Donc, elle s'est préparée, elle est revenue avec une confiance et puis plus équipée. C'est ce que d'autres jeunes filles vont faire. Elles ont peut-être été refusées dans un emploi ailleurs, ou elles ont peut-être commencé une activité. L'entrepreneuriat, ça n'a pas marché. Elle était presque arrivée à commencer à avoir des clientes. Malheureusement, peut-être son magasin a brûlé. Quelque chose s'est passé. Elle a décidé de laisser tomber à cause de ce que Olivia a repris confiance en elle. Et le monde entier la regarde, voit comment elle a travaillé, voit comment elle est en train de faire son workout sur le pont, suivi par des voitures, voit comment elle a eu un régime drastique. À un moment là, vous n'avez pas vu qu'Olivia Yassé avait pris du poids avant la compétition. Elle avait pris du poids, ses jours étaient sortis. On me dit, elle est en train de grossir, elle est en train de grossir. Quand on a dit que la fille là, ça va faire Miss Univers là, voici les abdos, ses bras, tout est redevenu en ordre. Donc il y a des gens qui vont ranger leur vie à cause de ça. Parce qu'ils voient le process par lequel elle est passée. Ce n'est pas qu'elle s'est levée comme ça parce que je suis belle, je parle plusieurs langues, 3 langues que je vais aller faire Miss Univers. Il y a eu une préparation. Et les jeunes filles vont aussi préparer leur éloquence et leur prestance. Comment s'imposer par sa présence? Regardez, s'il vous plaît. Je ne peux pas faire défiler les vidéos encore, mais toutes les autres filles là n'ont qu'à passer. Mais quand Olivia passe, fermez vos yeux même sur sa démarche, sur ses cheveux, je ne sais pas, sur son habit, laissez tout ça là, mais regardez son visage. Regardez son visage, regardez dans ses yeux. Il y a un regard perçant qui en dit long. Ça veut dire que quand tu regardes dans ses yeux, tu regardes ses expressions faciales. Tu n'as plus besoin de regarder son habit. Tu sens qu'elle a confiance en elle. Tu sens qu'elle dégage une assurance, une préparation. Elle sait ce qu'elle est venue chercher. Et puis elle ne va pas repartir les mains vides. C'est moi qui suis en train de parler des miss comme ça là. De l'autre côté, ça sera le hard working. La jeunesse ivoirienne sera travailleuse. Elle a travaillé. Elle a travaillé. Elle a tout travaillé.
Donc, vous allez travailler aussi. Parce que c'est un modèle de résilience, d'abnégation. Elle est posée. Elle sait ce qu'elle veut. À partir de cette conquête-là, vous allez savoir ce que vous voulez. Vous allez vous atteindre vos objectifs et vous allez y arriver. Voyez ce côté-là avant de dire que c'est Miss, c'est pour le monde. Un autre point qui est la famille. Si tu t'étais séparé de ta famille, peu importe le problème, peu importe la situation qui vous a séparé, éloigné, divisé, regardez comment elle est soutenue par sa famille. Sa maman qui est auprès d'elle. Vous imaginez, est-ce que vous pouvez réussir sans l'appui de votre famille? Tant qu'ils sont bons pour vous, les filles, ce qu'Olivier est en train de nous montrer là, c'est qu'elle a une armée derrière elle. D'accord, elle prie. Elle fait souvent mais ses signes de croix. Elle prie avant de passer de mon... Elle fait ses signes de croix. Je ne suis pas catholique. Elle montre sa religion. Elle n'est pas en mode, elle fait pas ses signes de croix cachés dans ses loges là-bas. Elle présente son Dieu. Donc, vous allez présenter votre Dieu à la nation. Dans vos activités, dans ce que vous faites. Tu vends de la tomate, tu dois présenter ton Jésus. Tu dois présenter Jésus. Tu dois présenter qui te donne cette force-là pour venir vendre. C'est ce qu'Olivier est en train de nous montrer. Ouvrez vos yeux spirituels. Oui, elle est soutenue par sa maman. Le diable, là, son but, c'est de séparer la famille. Au travers de cette vidéo-là, je veux vous dire qu'il faut vous réconcilier avec vos familles. Parce que vous êtes en train de donner de la joie à l'ennemi. Vous êtes en train de lui faire plaisir. Vous êtes en train de lui donner ce qu'il voulait. Réconcilie-toi avec ta maman, avec ton papa, peu importe ce qu'ils t'ont fait. Si le Christ a aimé l'église, non, on est l'église, non. Regardez, malgré tous nos péchés, il y a des gens qui tuent des innocents. Mais le Seigneur fait quoi? Quand il demande pardon, le Seigneur fait quoi? Il leur pardonne. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez le sens? Et il dit, aimer comme le Christ a aimé l'église. Aimer comme ça a pardonné. On dit plus tu acting, ça va se devenir réalité. Plus tu fais semblant, ça va commencer à ressembler. Même si c'est difficile, fais semblant. Va voir ta maman, appelle à ton papa, prends des nouvelles de tes frères et de tes soeurs. Ne le restez pas comme ça. C'est ce qu'Olivia est en train de nous montrer. Vous ne voyez pas bien. Ouvrez vos yeux. C'est d'aimer qui est la finale. Qu'elle ait gagné ou pas, moi je vous dis, elle a gagné quelque chose dans le spirituel, devant la jeunesse, devant Dieu et pour le pays. Bisous, bye. En tout cas, Olivia, j'ai un projet pour toi après la couronne.